Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et quel plaisir de prendre la parole après votre témoignage, parce que vraiment, j'ai trouvé, vous êtes une sacrée femme, je trouve. Voilà, donc je vais vous emmener au Cambodge, parce qu'effectivement, j'ai fondé une association il y a 16 ans maintenant, qui s'appelle Toutes à l'école, et qui scolarise les petites filles extrêmement défavorisées du Cambodge. Voilà, c'est arrivé suite à un voyage au Cambodge, moi aussi un voyage. À l'époque, je dirigeais le magazine Marie-Claire. Bon, c'est un journal engagé, certes, mais j'étais pas du tout dans l'idée de créer ce genre de projet. Et puis, j'ai rencontré une petite fille dans un orphelinat qui allait très mal. Et j'ai décidé de la sortir de là. Je l'ai sortie de là. C'est devenu mon 5e enfant. J'en avais déjà 4. Et l'école porte son nom, Happy Chandara. Et je vais vous emmener au Cambodge. Après, on en parlera un petit peu. Mais le mieux, c'est de vous emmener. D'abord, c'est un pays génial, un pays extrêmement fort. Et puis, elles sont tellement touchantes. Et vous allez voir la volonté de ces gamines de se sortir de leur milieu d'origine pour aller de plus en plus loin et surtout pour devenir des femmes libres et des femmes instruites. Voilà, donc si on veut bien lancer la petite vidéo. Alors, je sais, j'ai vu de là-bas. Le problème, c'est que vous allez voir que le haut du film. Mais bon, je pense que vous vous écartez un petit peu. Voilà. Massacrés par les Khmers rouges, l'instruction a été réduite à néant. Quand une famille pauvre envoie un enfant à l'école, c'est souvent le garçon qui est choisi. Les filles, elles travaillent dans les champs ou dans les échoppes quand elles ne sont pas vendues à la prostitution. Face à ce constat, l'association Toutes à l'école a décidé d'ouvrir l'école pilote Happy Chandara. Située à une quinzaine de kilomètres de Phnom Penh, l'école ne comptait en 2006 que 96 petites filles. Après l'école primaire, un collège puis un lycée accueillent aujourd'hui plus de 1300 élèves. Toutes sont des mères en puissance qui, lorsqu'elles seront adultes, sauront transmettre le meilleur à la génération suivante. À l'origine de cette école, une ancienne journaliste, Tina Kieffer. Tous les 3 mois, Tina se rend au Cambodge pour suivre les actions menées à l'école. Les cours sont dispensés en khmer, mais pas seulement. À Happy Chandara, on enseigne aussi l'anglais et le français. C'est 4 plus 2. Ah, très bien. On a mis le résultat. Ah, là-bas, 4 plus 2 égale 5. C'est presque ça. Mais on n'est pas loin. On est sur le bon chemin. Je crois qu'on peut vous applaudir. Depuis 6 ans, l'école Happy Chandara compte aussi un internat. Ici, une centaine d'élèves restent dormir tous les soirs. Des enfants aux histoires douloureuses qu'il faut protéger. Parmi les pensionnaires, la petite Win, 8 ans. Elle a été trouvée sur une plage. Ses parents ne pouvaient plus s'en occuper. Aujourd'hui, Win aime l'école et elle s'applique. Ici, les fillettes oublient le passé et découvrent l'insouciance d'une vie d'enfant dans la chaleur d'une vraie maison. Pour mener à bien toutes les missions que s'est fixée l'association, il faut sans cesse trouver des fonds. Et le combat est dur, car l'école ne cesse de grandir. L'inflation au Cambodge est de 9%, sans parler de la crise qui frappe l'Europe. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on peut faire de l'humanitaire uniquement avec des personnes bénévoles pleines de bons sentiments. L'humanitaire se professionnalise. Il nous faut des pointures comme directeur administratif et financier, comme chef de mission. Je dis toujours, il y a 2 nerfs dans cette guerre. Il y a la pédagogie ici qui doit être béton, et puis il y a trouver les fonds. Quand il commence à y avoir 400 enfants, 500 enfants, 1000 enfants, ça prend une envergure considérable. En même temps, vous n'avez pas envie de freiner, parce que ça marche. Pour trouver des fonds, Tina et son équipe remuent ciel et terre. Grâce aux donateurs, chaque année, 100 nouvelles petites filles sont scolarisées. Sur ces populations particulièrement défavorisées, la santé est primordiale. Cabinets dentaires installés sur place, vaccination, consultation, des médecins bénévoles se relaient pour soigner les élèves, mais aussi leurs parents. Un planning familial accueille également les mères. Au Cambodge, le recours aux pesticides est un véritable fléau. L'école a mis en place un potager pour apprendre aux parents à cultiver sans produits chimiques. Certaines élèves se sont découvert une vocation d'agronome, un métier dont le pays a grandement besoin. L'ambition de Toutes à l'école est claire, donner à ces fillettes une instruction de haut niveau
afin d'augmenter demain le nombre de femmes aux postes clés du Cambodge. Ici, les sciences tiennent une place importante et nos matheuses voient déjà se dessiner leur avenir. Mais parce que les diplômes ne suffisent pas à changer un pays, l'école leur transmet aussi des valeurs fortes. Ce jour-là, c'est un reportage sur Malala, cette jeune Pakistanaise prix Nobel de la paix. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Mais l'événement de l'année, c'est le résultat du concours pour partir en séjour linguistique à Paris et à Londres. Hello girls. Pour sélectionner les heureuses élues, on prend en compte leurs résultats mais aussi leur volonté. Sean Tola. Lim Srepich. Toutes ces collégiennes vont s'envoler pour l'Europe. Un rêve inimaginable pour ces jeunes filles. De retour au Cambodge, il faut vite se remettre au travail, car les examens approchent. Cet été 2018, la première promotion inscrite en 2006 a passé le bac. 2 mois plus tard, elles vont chercher les résultats. L'attente est longue. Avec cet examen se joue leur avenir. On énumère un à un les noms des reçus du district. 74 élèves inscrites, 74 diplômés. Du jamais vu dans une ONG au Cambodge, où la moyenne nationale d'admission au bac est de 66%. What does it mean for you to get this exam now? It means that I can study at university. The first child can pass the grade 12 exam. Depuis 12 ans que cette école existe, la vie de ces enfants a été bouleversée. Parce qu'elles savent que l'instruction est la chance de leur vie, elles s'accrochent. Ainsi, l'école les accompagne jusqu'à l'université et leur premier métier. Une aventure qui ne doit jamais fléchir. Parce qu'elles rêvent toutes d'une vie que leurs mères n'ont pas connue. Des mères analphabètes, usées avant l'âge. Parce que toutes ces petites chrysalides deviendront un jour papillons. En tout cas, ça démontre une chose, c'est que lorsqu'on donne une instruction très exigeante à des enfants qui viennent vraiment de milieux extrêmement défavorisés, ça fait des miracles. Parce qu'elles ont une volonté de s'en sortir, voire par rapport à mes propres enfants. Les cordonniers sont pas toujours très bien chaussés. Bon, ils s'en sortent bien sûr, mais bon, quand je vois la volonté de ces petites, comment elles bossent, comment elles en veulent, les 100% de réussite au bac. Aujourd'hui, on a près de 400 élèves en post-bac. Le film a 4 ans, même si on voit un moment 2019, c'est parce que j'avais enregistré des images à l'avance mais le film a 4 ans, donc aujourd'hui, elles sont 1600, puisque ça a 16 ans. On commence à avoir des filles qui commencent à rentrer dans la vie active. Il y en a qui vont arriver cet été, qui sont reçues à l'INSA de Lyon, une école d'ingénieurs. On les suit quelle que soit leur capacité. C'est-à-dire que, évidemment, on est très fiers d'elles. On en a plein qui font médecine, qui font agro, etc. Mais quelle que soit leur capacité, on y met la même énergie. Parce que le but, c'est qu'elles soient épanouies, qu'elles aient des valeurs. Vous avez vu qu'on est vraiment sur une transmission de valeurs dès les petites classes. On leur apprend, alors ça peut paraître, mais on leur apprend la tolérance, on leur apprend la générosité. Évidemment, on est énormément présent sur tout ce qui est environnement. Et on voit l'effet, je veux dire, c'est comme une sorte de laboratoire. Puisqu'elle rentre très jeune. Elle rentre maintenant, j'ai même ouvert une école maternelle, là, donc maintenant elle rentre en maternelle, elle rentre plus au CP. Et je me rends compte que finalement, ces gamines, elles sont très heureuses à l'arrivée, elles sont instruites, mais elles sont très heureuses. Donc, voilà, je pense qu'il y a des choses, peut-être, quand je vois un petit peu le déficit qu'on peut avoir ici, il y a des choses à reprendre, le respect, par exemple, le matin, il y a le lever de drapeau, le professeur rentre en classe, on se lève quand le professeur rentre. Alors ici, c'est parfois un peu décrié, ce genre de choses.
mais ça les structure, surtout que ce sont des enfants qui viennent de milieux non structurés, beaucoup d'alcoolisme, de drogue, ils vivent dans des bidonvilles, donc elles ont besoin d'avoir comme ça un cadre très structuré. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'elles sont heureuses, pleines d'idées, créatives. On en a une, là, que ça y est, elle est sortie, elle est maligne, elle voulait devenir ingénieure du son. Donc elle s'est fait engager par une boîte de prod à Phnom Penh d'un réalisateur connu cambodgien qui s'appelle David Chou. Et elle a de la chance quand même, parce que le premier film sur lequel elle travaille, il était présenté à Cannes. Et voilà partie à Cannes. Donc, vous imaginez d'où elle vient et où elle va. Mais ça, elle le doit aussi à elle-même. Je veux dire, si elle est arrivée jusque-là, alors que je sais d'où elle vient, c'est parce qu'elle a fait aussi les bons choix et elle avait de la volonté. Voilà, alors comme vous êtes une école, avec des étudiantes et des étudiants d'ailleurs que je remercie pour avoir choisi Toutes à l'école ce soir. Moi, je pense qu'il y avait peut-être une certaine cohérence aussi de parler d'une école à l'autre bout du monde, enfin à 10 000 kilomètres. Voilà, et voilà. Merci. Donc, merci en tout cas pour votre accueil.